Hotep. Aujourd'hui, je veux vous lire l'histoire des sorciers invisibles, tirée du livre 1000 ans de contes d'Afrique. Bonne écoute. Il y a longtemps, très longtemps, deux amis, Yoro et Djebane. Ils entreprirent un voyage en quête de fortune. Ils préparèrent un sac avec leurs provisions de galettes de mil et prirent le chemin. Ils rencontrèrent un homme qui leur demanda un peu de nourriture. Yoro s'apprêtait à lui offrir une galette, mais Djebane refusa. « Hé hé, je prends ma part et je m'en vais, car si je continue la route avec toi, nous n'aurons bientôt plus rien à manger. » Joignant l'acte à la parole, Djebane prit une partie de la nourriture et disparut. Yoro, choqué par l'attitude de celui qu'il considérait comme un ami, offrit quelques galettes à l'homme. Ce dernier le remercia et lui indiqua un chemin qui longea le fleuve. C'était la piste que les ancêtres utilisaient pour atteindre plus rapidement la première ville. Yoro marcha longtemps au bord de l'eau. À la tombée de la nuit, il décida de dormir au pied d'un fromage. Dans son sommeil, il entendit en rêve 3 sorciers qui échangeaient des idées. L'un d'eux lança la discussion. « L'homme est vraiment étonnant. Il n'oublie pas son passé, mais il ne sait rien de son destin, ni de son futur. » Le deuxième déclara. « Quant à nous, sorciers, nous connaissons l'avenir, mais nous ignorons notre passé. » Le dernier sorcier ajouta. « Dans cette ville, la princesse Aram est malade depuis 7 ans. Elle a perdu l'usage de la parole. Le roi a dépensé beaucoup d'or, mais nul ne peut la guérir. Mais pourtant, il suffit de cueillir du feuille du baobab sacré situé au centre de la ville et d'en faire une infusion. Dans la première gorgée, la princesse sera sur pied. » Le premier sorcier reprit la parole. « La sécheresse qui sévit dans leur pays pourrait être enrayée. Il suffirait de creuser à l'entrée de la ville, entre les 2 capotiers, pour avoir de l'eau en abondance. » Le deuxième sorcier continua. « Le sous-sol de leur pays recèle des richesses inestimables. Il y a longtemps, très longtemps, leurs ancêtres avaient enfoui des milliers de jarres remplis d'or et d'argent sous les manguiers. Malheureusement, une épidémie a décimé tous les vieillards. Aucun témoin de cette histoire n'a survécu. » La conférence terminée, les sorciers invisibles s'envolèrent. Yoro avait tout entendu. Le lendemain, il partit en direction du palais royal, après avoir fait un détour par le centre de la ville pour cueillir des feuilles du baobab. Yoro demanda à rencontrer le roi, qui le reçut en présence de la reine. « Majesté, je peux sauver la princesse. Je vous prie de me laisser seule avec elle. » Le roi lui promit. « Si vous arrivez à donner de l'espoir à ma fille, vous serez fortement récompensé. » Yoro pénétra dans la chambre, prépara une infusion qu'il fit boire à la jeune princesse. Instantanément, Aram retrouva la parole. Elle parlait et chantait de nouveau. Le roi et la reine pleurèrent de joie. Ils organisèrent des festivités dans tout le royaume. Yoro fut gracieusement gracié.
Il devint le principal conseiller du roi. Quelques semaines plus tard, Yoro conseilla au roi de creuser entre les deux capoquiers une source d'eau jaillit. Le peuple fut comblé. Les gens n'auraient plus à marcher des kilomètres pour se procurer de l'eau potable. La nouvelle fut le tour du pays. Yoro était considéré comme un savant, un sage, un génie. Sa popularité grandissait de jour en jour. Quelques mois passèrent. Yoro épousa Aram. Ce jour-là, Yoro révéla au roi l'emplacement des jarres. Tous les canaris furent retrouvés intacts. Un jour, Djebane vint voir Yoro qui le reçut bien. Il lui demanda comment il avait acquis tout ce savoir. Yoro lui indiqua le fromager et lui conseilla d'y passer la nuit. Le soir, Djebane se rendit au pied de l'arbre et fit semblant de dormir. Les trois sorciers vinrent se poser sur les branches. Le premier exprima son inquiétude. « Nous sommes espionnés. Nos informations ont été divulguées au roi. Nous devons retrouver celui qui nous a écoutés. » Aussitôt, les deux autres se mirent à renifler. Immédiatement, ils descendirent du fromager et saisirent Djebane, qu'ils emportèrent avec eux. Ainsi, Djebane est devenu l'esclave des trois sorciers. Nul ne l'a plus jamais revu. Quant à son ami Yoro, il devint le prochain roi à la mort du précédent. Aram metta au monde des jumeaux qu'ils appelaient Banaba et Banada. Ce sera tout pour aujourd'hui. Cette histoire a été contée par la prêtresse Chelou. Si vous aussi, vous avez des livres, des contes, des histoires à partager avec la communauté, merci de les mettre dans les commentaires. Otep.